Coucou, bonjour à tous en ce dimanche. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo, donc matinale, enfin voilà, j'ai une tête un peu fatiguée mais c'est pas grave, autant être naturel. En tout cas j'espère que vous allez bien, du mieux que vous pouvez. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous avez du temps pour vous, que tout se passe bien pour vous, pour votre famille, en tout cas je vous le souhaite. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo en parlant sur le thème des doutes, des peurs qui peuvent nous assaillir quand on essaye d'aller de l'avant, de mettre des projets en place, quand on essaye d'aller vers de la nouveauté, de sortir de sa zone de confort. Quand on a un mental qui est très présent, quand on cogite beaucoup, quand on a beaucoup de pensées qui nous fatiguent. Généralement, pas que des pensées positives, généralement ça serait trop facile, mais des pensées aussi qui peuvent être négatives, intrusives. Ce qui a été mon cas et ce qui peut l'être encore aujourd'hui. Vous parlez aussi de quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est ce qui m'aide au jour le jour. Et je pense que c'est quelque chose de très important qui fait partie de nous et qu'on devrait mettre en avant plus souvent. C'est notre inspiration, notre créativité, nos idées, notre côté un petit peu créatif, notre côté artiste en nous, qui peut nous aider dans la vie de tous les jours, avec les autres, dans nos relations, dans notre travail, dans ce qu'on a envie d'entreprendre, dans nos plaisirs, dans notre quotidien. Ce qui nous permet aussi de voir aussi les choses autrement, je dirais. Alors ce qu'il faut bien se dire, c'est que moi je suis quelqu'un qui a toujours eu un mental très présent. C'est-à-dire que nuit et jour, j'avais des pensées, ça cogitait beaucoup, j'avais tout le temps des pensées, beaucoup de pensées. Et c'était vraiment très... Enfin voilà, j'arrivais rien à en faire de ces pensées, quoi. J'arrivais pas à matérialiser ce que je voulais parce que je me dispersais, parce que j'avais beaucoup trop de pensées, parce que ça m'empêchait de dormir, parce que ça me provoquait... c'était bien souvent des pensées négatives, des pensées de doute, liées à un manque de confiance en moi. Bien sûr, ce que j'avais pris conscience, j'en prenais conscience. Et je pensais que j'allais vivre tout le temps comme ça. Je me disais, mais en fait, ce mental, il sera toujours très présent et je pensais que j'arriverais jamais rien à en faire, quoi. Que c'est lui qui allait tout le temps prendre le dessus. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que non, en fait. Au fil des témoignages que j'ai pu entendre, des lectures que j'ai pu faire, des apprentissages que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte que c'était possible de pouvoir canaliser son mental, de le diriger, de le guider vers ce que l'on souhaite, vers les objectifs que l'on souhaite, et de travailler, de faire en sorte de travailler sur des affirmations et des pensées positives. J'ai bien vu que ça prenait du temps, mais que c'était tout à fait possible. Que ce n'était pas quelque chose qui ne pouvait pas changer. Bien au contraire. Et moi, ce qui m'a aidée, en fait, ça a été une révélation par rapport à mon hypersensibilité. C'est des témoignages, des vidéos qui ont été faites par une dame qui est hypersensible et qui est en même temps thérapeute et qui aide principalement des gens qui sont hypersensibles, mais pas que. Elle s'appelle Anita Rossier, d'ailleurs, elle a sa propre chaîne YouTube. Et les vidéos qu'elle a pu en faire ont été vraiment une aide précieuse, un appui, et ça a été la révélation pour moi, quoi. Ça a été... comment je peux dire, ça a mis la lumière sur beaucoup de choses que je ne comprenais pas dans ma manière de fonctionner, pourquoi mon mental était si... pourquoi j'avais toutes ces pensées, pourquoi ça cogitait non-stop dans ma tête, je me disais, mais voilà, pourquoi j'ai toutes ces idées, pourquoi c'est en ébullition totale tout le temps dans ma tête, quoi. Je me disais, c'est pas possible, je vais pas pouvoir tenir comme ça tous les jours et pendant toute une vie. Et j'en rigole aujourd'hui, mais franchement, c'était pas très drôle tous les jours, quoi. On a l'impression qu'on n'est pas seul dans sa tête. C'est de l'humour. Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui ont des maladies mentales et qui en souffrent, et c'est pas du tout un jugement de valeur, et je ne parle pas du tout de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je respecte totalement les personnes qui peuvent avoir des problématiques psychologiques, et je
comprends très bien et ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je tiens à préciser, c'est important. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est la créativité qui m'a aidée. En fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, mais que je me faisais pas confiance. En fait, je me disais, ces idées, je leur donnais pas de la valeur. En fait, je leur disais, mais c'est ce que je pense, c'est pas important. Les idées que j'ai, elles méritent pas d'être valorisées, d'être mises en avant, d'être matérialisées, concrétisées. Et à partir du moment où j'ai voulu commencer à m'écouter de plus en plus, où j'ai eu ce besoin de m'exprimer, ce besoin d'exprimer ce côté artiste en moi, que ce soit par la musique, par la lecture, par l'écriture, par la danse, par le fait de publier des vidéos et de communiquer, je me suis fait de plus en plus confiance. Bien sûr, les doutes et les peurs étaient toujours présents, parce que quand on a un mental qui fonctionne à pleine turbine, il faut dire ce qui est, les doutes et les peurs reviennent. Et on se décourage facilement, mais dites-vous bien que les doutes et les peurs ne sont pas insurmontables et que ça fait partie du jeu en fait. Et que on est tous pareils, on a tous des doutes et des peurs et on en aura toujours. C'est pas pour être négatif que je dis ça, mais c'est possible de pouvoir s'en affranchir et de les surmonter quand on fait appel à sa créativité et quand on se connecte à nos envies profondes, comme je disais dans une vidéo précédente. Et apprenez chaque jour à vous lancer des petits défis et des petits objectifs à réaliser pour avancer, aller de plus en plus loin dans ce que vous avez envie d'entreprendre, de vous fixer un objectif comme si vous voyez une cible devant vous et vous restez focalisé dessus, vous restez focus sur votre objectif. Ce qui est important, c'est de travailler la visualisation positive, de vous nourrir de choses qui vous font plaisir, d'affirmations positives, de vous détendre un maximum, pour vous aider après à poser des réflexions plus constructives pour vous, pour pouvoir ensuite passer à l'action. Et vous verrez qu'en accueillant ce processus de créativité, les doutes et les peurs, quand vous allez accorder de la valeur à votre créativité dans un processus où vous commencez à reprendre confiance en vous, les doutes et les peurs vont s'amoindrir et vous aurez plus de pouvoir sur ces doutes et ces peurs et vous rendrez compte au fur et à mesure que vous arrivez à tenir le cap et que vous ne laissez pas vous impacter en fait ces doutes et ces peurs. Mais c'est un processus qui se fait sur tous les jours et sur du long terme. Mais quand on a vraiment envie, quand on a des projets des projets de tête, qu'on a en tête des projets qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de sortir de sa zone de confort, qu'on a envie de faire des choses, qu'on a envie de se réaliser, gardez cette envie, cet appel d'âme. Laissez-la grandir en vous, cette envie, et vous allez voir qu'elle, en la laissant infuser, grandir en vous, en laissant grandir cette graine qui est en vous, cette graine d'envie, cette belle graine de fougue, de nouveauté, de feu intérieur qui brûle en vous, petit à petit, vous allez réussir à la faire extérioriser avec le temps, en fait, à la concrétiser, à la manifester. Et dites-vous bien que de toute façon, on n'est pas parfait et que de toute façon, on est là pour apprendre. Donc, lancez-vous des défis, essayez. Il n'y a pas d'erreur, c'est juste des leçons, c'est juste des apprentissages. Et rien que le fait d'essayer, c'est déjà une preuve c'est une preuve de courage. Et c'est déjà la preuve que vous allez de l'avant et que vous êtes en train de vous affranchir, d'essayer. À votre rythme, bien sûr. Mais on n'en parle pas assez dans la vie de tous les jours, la créativité, l'inspiration, notre côté artiste qui est en nous. Mais ce n'est pas réservé qu'à une seule catégorie de personnes. On a tous cette créativité, cette inspiration, ces idées qui sont ingénieuses, on les a tous en nous. Simplement, quand on n'a pas confiance, on les laisse de côté, on dit c'est pas important, on n'y croit pas, on dit moi j'ai pas un côté artiste en moi, je me reconnais pas là-dedans. Alors que c'est faux en fait. C'est notre mental, c'est nos peurs, c'est nos doutes, notre manque de confiance en soi. Après c'est bien facile ce que je dis, mais c'est pour réaliser que quand on recommence à reprendre confiance en soi, quand on se lance des petits objectifs chaque jour, quand on se laisse inspirer par la vie, qu'on écoute sa créativité, qu'on fait ce qu'on a envie de faire avec le cœur, avec plaisir, que ce soit la peinture, l'écriture, la danse, la poterie, le dessin, vous allez vous rendre compte qu'en en écoutant vos passions, il y a quelque chose en vous qui va reprendre vie et ça va prendre de l'ampleur de plus en plus et cette créativité, elle va grandir, elle va vous aider dans la vie de tous les jours.
elle va vous permettre de reprendre confiance en vous. Moi, c'est cette créativité, ce côté artiste que j'ai toujours eu, qui aujourd'hui me permet de reprendre confiance en moi et me permet de me reconnecter à qui je suis vraiment. Et quand ça ne va pas, je fais appel à cette créativité, en fait. Je fais ce que j'ai envie. Si j'ai envie de danser, je danse. Si j'ai envie de chanter, je chante. Et ça permet de libérer des émotions. Et les doutes et les peurs, on a plus de force et d'envie après pour s'en servir comme un tremplin pour passer au-dessus et pour aller de l'avant chaque jour. Mais dans la vie, moi, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses qui peuvent nous inspirer. Laissez-vous inspirer par la vie, par les autres, par la nature, par ce qui vous fait du bien, par ce qui vous régénère, ce qui vous revitalise, par la nouveauté. Osez sortir de votre zone de confort chaque jour un petit peu plus. Et vous verrez qu'en le faisant petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'après, ça devient de plus en plus facile parce que vous allez prendre l'habitude de faire un pas chaque jour. Mais moi, ce qui m'a inspiré, ça a été des témoignages sur des chaînes YouTube. Je me suis laissée inspirer par des chaînes YouTube, par des tirages, par leur façon de voir, la vie, par des phrases qui ont résonné en moi, des personnes à un moment clé dans ma vie, des rencontres clés à un moment donné dans ma vie, des lectures qui m'ont bouleversée, qui ont changé totalement ma vision de moi-même et du monde, et qui ont résonné fortement. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous nourrir de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui résonne profondément en vous, que ce soit des lectures, que ce soit des gens avec lesquels vous aimez discuter, avec lesquels vous vous sentez bien, vous vous sentez en accord, des gens qui vous inspirent, qui vous aident à aller de l'avant, qui vous tirent vers le haut et pas qui vous tirent vers le bas, que ce soit des musiques, des films, des sorties, du cinéma, aller dans la nature, aller rencontrer faire des visites culturelles, aller dans des lieux historiques, voyager, inspirez-vous de ce que le monde a à vous offrir et prenez et inspirez-vous de ce qui bouillonne, de ce qui vit à l'intérieur de vous. L'inspiration, c'est la clé de tout en fait, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant, c'est ce qui nous permet de pouvoir concrétiser des choses magnifiques dans nos vies. Moi, quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai commencé à vouloir m'exprimer, mais je me suis rendu compte de toute l'inspiration que j'avais en moi et tout ce qui s'est débloqué. Et je me suis rendu compte de ce que j'étais capable de faire, quand je prenais du goût à faire ce que je faisais, de faire ce que j'aimais. C'était des photos dans la nature. Et je me rendais compte, mais waouh, les photos que je prends, les paysages que je prends, et c'est pas prétentieux ce que je dis, mais je me suis rendu compte de la valeur de ce que je mettais dans ce que je faisais avec le cœur et de ce qu'il en ressortait. Mais je me dis, mais cette inspiration, quand on la fait grandir, mais ça peut donner des choses magnifiques dans nos vies et en nous, et ça nous fait plaisir, ça nous touche le cœur, et on se sent beaucoup mieux. Donc nourrissez-vous, faites le tri dans votre vie de ce qui pour vous vous nourrit de manière positive ou de ce qui ne vous nourrit plus en fait, de ce qui vous plombe le moral. Allez vers des lectures, allez vers des vidéos, allez vers des films, vers des personnes qui vous nourrissent dans le cœur en fait, qui nourrissent votre créativité, votre joie de vivre, votre amour pour vous-même, qui font grandir votre confiance en vous, en la vie. Allez vers ces choses-là. C'est ce qui vous aidera chaque jour à aller de l'avant et à vous aimer un peu plus. Cette créativité, c'était un sujet important pour moi parce que c'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant, c'est ce qui m'a permis de chaque jour mettre un petit peu mes doutes et mes peurs de côté, même si j'en ai encore aujourd'hui. C'est ce qui me permet aujourd'hui de publier mes vidéos, c'est ce qui m'a permis de garder mon cap et mon objectif de faire cette chaîne YouTube, de m'exprimer, de partager, parce qu'on a tous des talents en nous, on a tous des choses qu'on peut partager au monde, qui peuvent aider des gens, ce qu'on peut partager, ça peut toucher dans le cœur des gens, et on peut faire, avec nos talents, on peut faire tellement de bien dans ce monde. On a tous des talents, des compétences, des choses uniques en nous qui ne demandent qu'à s'ouvrir, à s'épanouir. Et à partir du moment où on ose se faire confiance et on les met en avant, je peux vous assurer que ça change la vie et ça change tout. Notre manière de nous aimer, la manière de voir le monde devient plus belle, et on a plus de capacité, plus de force
à aller de l'avant et à pouvoir surmonter les épreuves. Je ne peux que vous encourager à faire revivre cette créativité, cette inspiration qui est en vous. On a tous des talents en nous à partager, on a tous quelque chose à exprimer dans ce monde, on a tous notre place dans ce monde, on a tous une expression unique. Travaillez sur votre chakra sacré, sur les émotions, sur votre passion, sur ce qui vous anime, sur votre créativité, sur votre chakra de la gorge, sur votre expression, sur votre communication. Faites-la grandir en vous, ce dialogue en vous-même, et exportez-la à l'extérieur de vous. Apprenez à vous exprimer, que ce soit par l'écriture. Moi, au début, je n'osais pas m'exprimer dans des vidéos. C'est par l'écriture que j'ai commencé à m'exprimer. Et quand j'ai commencé à prendre confiance en moi, je me suis dit, mais c'est pas grave si mes vidéos elles sont pas parfaites, si au début j'arrive pas à parler, si je bafouille, si ça paraît si c'est pas parfait, on s'en fout. Le principal c'est d'oser, c'est d'essayer. Et il y a des gens qui seront bienveillants, qui vous verrez que vous serez bien accueillis. Bien sûr, des critiques négatives, il y en aura toujours, mais des gens positifs qui vous feront des critiques positives et qui aimeront qui vous êtes et ce que vous aurez à proposer, à partager dans le monde. Il y a des gens qui vous suivront et qui aimeront qui vous êtes. Et vous trouverez des gens avec qui ce que vous raisonnez, ce que vous êtes, ça résonnera avec d'autres personnes. Et c'est ça qui est le plus important, et c'est sur ça qu'il faut rester focalisé. Ne vous laissez pas affaiblir par des critiques négatives. Ce ne sont que leurs avis personnels. Ne vous laissez pas dévaloriser parce qu'il peut être négatif. Ça ne reflète pas la personne que vous êtes. Et s'il y a des personnes qui n'aiment pas ce que vous avez à montrer au monde, ce que vous dites, vous trouverez d'autres personnes avec qui vous toucherez. Ce que vous allez proposer, ce que vous allez exprimer, ça va résonner avec d'autres personnes et ça va les toucher dans le cœur. Et ça, c'est les toucher dans leurs émotions profondes, dans le cœur, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Voilà, c'est un sujet que c'est un petit peu parti dans tous les sens, mais c'est pas grave, je voulais faire une vidéo spontanée. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre de ce que je voulais exprimer sur le sujet des doutes et des peurs et de la créativité. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me poser des questions si ce n'est pas très clair pour vous, à partager, si le cœur vous en dit bien sûr, et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos que je vais publier sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Les Messagères. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite de bien vous reposer, de prendre soin de vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, bye bye.